Bonjour, je suis Marc Lina, conseiller financier et gestion de patrimoine. Un des sujets phares avec mes clients, c'est la retraite, comment se constituer un capital supplémentaire. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, j'accueille une passionnée, une experte sur le sujet, Marion Leguet. Bonjour Marc. Bonjour Marion. Alors, je t'ai choisi pour initier ce premier numéro de ce nouveau podcast, les rencontres pro, parce que tu es la première, quand j'ai démarré, à accepter un rendez-vous suite à un post LinkedIn. Mhm. Et tu m'as appris beaucoup plus que ce que je voulais savoir sur la retraite. Tu m'as aussi donné de nombreux conseils pour bien démarrer mon activité, puisque toi, tu as démarré ton activité en indépendance en Un an et demi. 2023, il y a un an et demi. 2024, oui, fin 2024. 2024, 23, début 2024 à Voilà. peu près. Voilà. Grâce à toi, j'ai réussi à améliorer mon positionnement face à mes clients en parlant retraite. Mhm. Et aussi, on parlera de moi tout à l'heure, j'ai aussi enfin été me renseigner sur ce sujet pour moi personnellement, qui est la retraite. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on parle de toi et j'aimerais que tu te présentes, savoir comment tu es arrivé à être pas forcément professionnel, mais passionné de ce sujet. D'accord. Alors, moi, je suis Marion Leguet. Donc, j'ai créé la société Retraite Avenir en janvier 2024. Donc, ça fait bientôt un an et demi que je suis indépendante, mais ça fait déjà un peu plus de 8 ans que je travaille dans le domaine de la retraite. Donc, je suis tombée dedans par hasard en rentrant de l'étranger. Voilà, on m'a contactée pour faire partie d'une aventure dans une entreprise, pour être salariée en tant que gestionnaire retraite au démarrage. Et puis, je suis devenue petit à petit experte retraite. Donc au début, sujet pas du tout tendance dans mon esprit. J'avais 26 ans, donc j'étais très jeune pour penser à ce sujet. Et puis finalement, je me suis pris de passion pour ce sujet qui est un domaine en perpétuelle évolution et très complexe, et surtout d'utilité publique. Dans ce podcast, j'accueille aussi des professionnels qui ont une histoire. Quand tu dis que tu revenais de l'étranger, raconte-nous tes premières années d'activité ou ce que tu as fait avant. Alors, j'ai eu un parcours très atypique parce que j'ai pas eu une continuité de carrière, mais j'ai évolué petit à petit. Donc, j'ai fait d'abord un BTS assistante de gestion PME-PMI en alternance dans une grosse entreprise internationale. Ensuite, je suis partie sur Tours et j'ai été réceptionniste dans un hôtel de luxe 4 étoiles à Relais-Château. Et puis, j'ai décidé ensuite de partir à l'étranger, donc en Irlande, à Dublin, où j'ai été pendant presque un an serveuse barmaid. Et j'ai ensuite atterri chez Google Maps. Voilà. D'accord, ouais, Donc, Google Maps. pendant 3 ans chez Google Maps, et je suis revenue en 2017 en France pour fonder ma famille, voilà, pour évoluer. Et je suis tombée dans la retraite à ce moment-là. Voilà. Eh ben, très bien, j'adore ce parcours, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Oui. Entre autres, c'est l'histoire que tu racontes derrière. Euh, donc maintenant, tu as créé ton entreprise, tu peux nous citer le nom de ton entreprise? Alors, mon entreprise, c'est Retraite à venir, c'est en 2 mots. Voilà, donc on peut me retrouver sur mon site internet Tu nous as fait un jeu de www.retraite. mots comme les coiffeurs, quoi. Voilà, Hein, c'est ça. diminutif. Voilà, c'est ça. Pour tout avouer, c'est qu'à venir, c'était déjà pris au niveau D'accord. du nom de domaine. Donc, j'ai fait en 2 mots et j'ai fait un petit slogan derrière. Donc, c'est Retraite à venir pour un avenir plus serein. Plus serein. Alors, à qui tu t'adresses? Alors, je m'adresse à monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment, je m'adresse à tout le monde et je m'adresse aux particuliers, aux chefs d'entreprise, aux fonctionnaires, voilà, à vraiment tous les types de profils. Après bon, au niveau de l'âge, c'est plutôt pour des gens à partir de 50 ans, bien que je Tu puisse me conseiller, regardes en voilà, disant cela, c'est oui, ça? sans vouloir te juger. Mais en tout cas, voilà, j'accompagne un peu tout le monde. J'accompagne même des gens qui ont avant 50 ans pour de la stratégie, de D'accord. l'optimisation. Et Là, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail. Quand tu dis que tu accompagnes, alors qu'est-ce que tu proposes? alors, je propose de la reconstitution de carrière. Donc, dans un premier temps, en fait, il y a 2 prestations avant la liquidation de retraite. Donc, la liquidation de retraite, c'est quand on dit on part à la retraite, on appelle ça liquider ses droits à la retraite. Donc, c'est une liquidation. Moi, j'accompagne sur 2 prestations avant la liquidation de retraite. La première, c'est un bilan retraite et la deuxième, c'est un accompagnement personnalisé à domicile. Donc, le bilan retraite, ça va nécessiter une reconstitution de carrière intégrale avec l'analyse de l'intégralité des justificatifs de carrière de la personne, donc les bulletins de paye, les justificatifs de maladie, de chômage, de maternité, voilà, tout ce qu'on a pu avoir dans sa carrière, je l'analyse et je vérifie que les relevés de carrière à ma disposition sont corrects. Et à quel moment un client te contacte? Il a déjà fait une première démarche, il est inquiet, il voit qu'il y a des trous.
C'est très variable. Oui, C'est variable. Il y a des gens qui vont me contacter juste avant le départ à la retraite parce qu'ils se disent: «Bon, bah, voilà, je vais partir à la retraite. Il faut que je m'occupe de mon dossier pour être certain que, qu'il soit parfait avant de partir, parce que qu'après tout c'est est trop correct». tard. Voilà, parce qu'après c'est trop tard, voilà, il faut corriger tout avant ou pendant la démarche, mais une fois les notifications de retraite, effectuées, on ne pourra plus revenir, en arrière. Enfin, c'est très difficile, voilà. Donc la plupart des gens me contactent souvent en dernier moment. Après, il y a des gens qui me contactent, aussi en amont pour connaître, voilà, leurs possibilités en termes de rachat de trimestre, de retraite progressive, savoir s'il y a un intérêt ou pas de racheter les trimestres pour partir plus tôt ou pour partir en carrière longue. Le rachat apprentissage qui peut avoir un D'accord. impact, voilà. Donc il y a tout plein de démarches qui peuvent être anticipées, avant le départ. Donc moi, professionnel comme toi qui rencontre des clients et sur le sujet de la retraite qui est important, beaucoup quarantenaires, cinquantenaires comme moi n'ont pas encore fait la moindre démarche pour savoir où ils en sont. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, déjà avant qu'on vienne te voir, un particulier ou voilà, qu'est-ce que tu lui conseilles en termes de démarche minimale à réaliser pour anticiper cette fin de carrière? Alors déjà, tout au long de la carrière, moi, je conseille dès le plus jeune âge de bien conserver tous ces justificatifs. Donc, quand on commence son apprentissage, quand on a des enfants, tout ce qui est lié à la maternité, au chômage, à l'apprentissage, toutes ces choses-là, y compris les bulletins de paye tout au long de sa carrière, garder bien ses contrats ses contrats salariés, CDI, CDD, Alors, on a une enfin, génération, là, cette génération qui est très numérique, oui. avec même les fiches de paye dématérialisées. Tu conseilles de quand même les imprimer, de les laisser sur serveur, dans le cloud, comme on dit? Bah, moi, je conseille d'avoir 2 supports, le format papier, le format numérique. Donc D'accord. format numérique sur plusieurs sauvegardes, bien évidemment, et format papier parce que, bah, le numérique n'est pas sûr à 100. Et puis on peut, avoir, là maintenant, en fait, on a une multitude de supports. C'est-à-dire que, par exemple, demain, moi, je suis salariée d'une entreprise, on m'envoie mes justificatifs par email. Demain, je change d'entreprise, on va m'envoyer les documents sur Digipost. Je change encore d'entreprise, on va me remettre un autre logiciel. Et en fait, c'est éparpillé partout. Donc, Mmh. le but, c'est d'avoir tout reconstitué au même endroit et format papier pour éviter les pertes de données sur le format Information de données. numérique. Voilà. Pour comprendre, j'avais une question, c'était, aussi ce que tu proposes. Est-ce que tu as, en fonction, tu nous as dit des différents profils, des motifs pour lesquels on fait appel à toi, des prestations, des packages, comment tu te rémunères, en fait? Comment tu factures tes services auprès de tes clients? Alors, du coup, les 2 prestations, donc bilan retraite, accompagnement personnalisé, ont des tarifs précis, spécifiques, avec des options parfois ou des possibilités d'ajouter des petites choses pour que ça fasse un package, on va dire. Voilà, mais il y a des tarifs fixes avec des tarifs de base. Et donc, moi, je vends de la prestation de service, je ne vends pas de produits retraite. Donc, je me rémunère sur la prestation directement. D'accord, avec tes clients. Voilà, Très bien. Marion, les indépendants, les professionnels n'ont pas de fiche de paye. C'est une exact. question que je retrouve souvent. Oui. Comment font-ils pour reconstituer leur carrière? Alors, la plupart des travailleurs non salariés qui ont une société ont eu des DSI, déclarations sociales des indépendants, jusqu'en 2020. À partir de 2020, c'est la déclaration 2042 qui fait foi et les appels de cotisation de l'URSSAF. Donc, tout bien conservé, donc tout ce qui est appel de cotisation, et d'ailleurs, il faut les télécharger au fur et à mesure, puisque sur son espace URSSAF, on reçoit les appels de cotisation de manière numérique. Mais à nous d'aller les télécharger, de les enregistrer, de les classifier année par année. Voilà, pour avoir les cotisations définitives et pour avoir l'intégralité des justificatifs à fournir en cas de défaut de remontée Bien d'informations. sûr. Pour illustrer et que le public qui nous regarde, je dis souvent qu'un exemple vaut mieux qu'un grand argumentaire. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple avec un client, d'une anecdote, quelque chose qui peut illustrer vraiment ton savoir-faire et ta plus-value, ta différenciation aujourd'hui par rapport à ce que tu proposes? Oui, alors là, j'ai eu bon nombre d'exemples que j'aurais pu te donner aujourd'hui, mais je vais parler d'un client qui a fait appel à moi l'année dernière pour un bilan retraite. Il avait de grosses difficultés à régulariser sa carrière car il lui manquait des trimestres sur l'année 89, donc 1989. Donc il lui fallait reconstituer sa carrière, rappeler son ancien employeur qui pendant 1 an et demi ne nous a pas donné suite. Enfin, la personne qui s'occupait de la gestion des bulletins de paye n'arrivait pas à retrouver les fameux bulletins de paye de l'année 1989, sauf qu'il avait travaillé toute l'année, il le savait, il en était sûr, et il avait 4 trimestres en moins, ce qui faisait qu'il avait une décote au moment de partir, et il avait des points en moins aussi au régime Agirc-Arrco.
J'ai réussi à lui régulariser cette période-là, parce qu'on a réussi à avoir gain de cause et à retrouver les justificatifs auprès de son ancien employeur. Et je lui ai régularisé des points, des trimestres, enfin tout un tas de choses. Et donc, au niveau du gain, j'ai récupéré sur 20 ans d'espérance de vie plus de 102 000 euros, calculés Waouh! à aujourd'hui. Il a Donc, gagné au loto avec toi. voilà, exactement. Donc, sa prestation est vite amortie. Alors, comme je dis, je ne suis pas magicienne, ce n'est pas le cas à chaque fois, mais au moins de faire corriger sa carrière, ça garantit une exactitude des données au moment de partir en retraite. Et tu as réalisé ça en combien de temps? Il était à combien d'années ou de mois de la retraite, Alors, il part en retraite que dans 5 ans. D'accord. Donc, on avait un petit peu de temps, mais on a mis quand même 1 an, presque 1 an et demi. D'accord. J'ai réussi à résoudre son dossier il y a quelques semaines. Ouais, d'où Donc, l'importance de voilà. ne pas s'y prendre tout à fait. au tout dernier moment. C'est ça. D'accord. Petit éclaircissement, je pense, pour tout le monde. En quelques mots, la différence entre la retraite de base, la retraite complémentaire et la supplémentaire. Oui. Alors, la retraite de base, c'est le régime de base. Donc, la plupart des salariés et des indépendants sont à la CARSAT, donc l'assurance retraite. Après, on a d'autres régimes de base en fonction de si on est professionnel libéral, si on est fonctionnaire. Voilà, on n'a pas tous la même retraite de base, mais la plupart du temps, dans notre carrière, on a au moins eu la CARSAT ou l'assurance retraite, c'est la même chose, en retraite de base. La retraite complémentaire, ça va être la retraite qu'on a, qui s'acquiert par points en général. Donc, ça peut être de l'IRCANTEC si on est contractuel de la fonction publique. Ça peut être l'AGIRC-ARCO si on est salarié ou RAFP si on est fonctionnaire, voilà, par exemple. Et donc, les complémentaires s'ajoutent à la retraite de base. Et les retraites supplémentaires, ça n'a rien à voir avec les retraites obligatoires. Et là, pour le coup, c'est plus ton domaine que le mien. Exactement. C'est la retraite qu'on peut se faire de façon privée, soi-même, avec des organismes financiers ou bancaires ou assurances pour le réaliser. Tout à fait. Très bien. C'est super. Là, ce que je voudrais, encore une fois, pour illustrer, on va prendre mon exemple. Parce que j'aimerais qu'on aille vraiment, le but de ces rencontres pro, c'est aussi d'être du concret. J'avais un prof qui me disait, il faut être pratico-pratique, on va essayer de l'être sur ce qui suit. Tu veux bien? Oui. Alors, j'ai fait ce que tu m'avais conseillé à l'époque quand on s'était rencontrés pour avoir un relevé de carrière et une estimation de ma retraite. Mais avant de spoiler, je voudrais que toi, tu nous en parles. Qu'est-ce que tu conseilles à un particulier de façon pratique pour connaître ses droits et son relevé d'informations concernant sa carrière? La première des choses, c'est déjà de cibler les régimes dans lesquels on a cotisé. Donc, je vais prendre l'exemple d'un salarié lambda qui aurait éventuellement été indépendant en fin de carrière. Donc, potentiellement, il a cotisé à l'assurance retraite, à l'AGIRC-ARCO et à la retraite complémentaire des indépendants. C'est mon cas, quasiment. Par exemple, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de l'assurance retraite, d'aller ouvrir son compte, donc le créer, mettre à jour son profil, son adresse mail, son numéro de téléphone, toutes ses coordonnées personnelles, et d'aller récupérer son relevé de carrière, tout régime confondu. Alors là, est-ce qu'il y a besoin de ce fameux France Connect, toutes ces choses-là? Il faut le dire que c'est important, tout ça, il faut déjà avoir ce préalable-là de fait. Après, pas obligatoirement, c'est pas obligatoire, on peut se connecter via une connexion classique. Très bien. Le plus sécurisé, c'est de passer par France Connect, et France Connect ouvre le portail à toutes les options. Il y a toutes les options sur ce portail-là, alors que sur des connexions classiques, on n'a pas forcément accès à toutes les rubriques. Sur l'assurance retraite, c'est la même chose, mais sur Info Retraite, par exemple, une connexion classique et une connexion France Connect, on n'aura pas les mêmes possibilités sur le site. Voilà. Donc, moi, je conseille d'aller sur l'assurance retraite, donc la retraite de base, d'aller télécharger son relevé de carrière, le relevé tout régime confondu et le relevé interne à la CARSAT. Ensuite, je conseille d'aller sur le site AGIRC-ARCO, récupérer également son relevé de carrière à AGIRC-ARCO, donc qui est la complémentaire des salariés, et ensuite d'aller sur Info Retraite, éventuellement, pour aller chercher un maximum d'informations également sur les contrats de retraite supplémentaires qu'on pourrait avoir, parce qu'ils figurent aussi sur Info Retraite. Donc, c'est là où aussi, toi, tu as un rôle à jouer là-dessus, c'est que du coup, tu peux aller chercher les retraites supplémentaires des gens, tu peux avoir une information plus détaillée sur Info Retraite. Voilà. Eh bien, grâce à toi, je n'ai pas forcément gagné au loto, mais presque. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, j'ai suivi les conseils de Marion. J'ai 52 ans, je suis exactement le profil dont elle a parlé. J'ai été salarié à 90% jusque-là sur mon temps. J'ai une petite partie d'indépendant. Et là, fin de carrière, entre guillemets, 52 ans,
Je suis indépendant depuis quelques mois. Et suite à ces conseils, j'ai été faire mon relevé de carrière. Et où j'ai dit que j'ai presque gagné au loto, c'est que j'ai vu que j'avais des contrats retraite, article 83, dans 2 entreprises que j'ai quittées. Et moi, bêtement, en quittant ces entreprises, j'ai cru que le solde de tout compte soldait tout. Et lorsque j'étais sur donc Info Retraite, on me dit qu'ils ont découvert des contrats de retraite. Tout à fait. Voilà. Et je vais le dire, parce que je vais vraiment dire les choses vraies. J'ai récupéré 20 000 euros. Enfin, récupéré. Ah. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai 20 000 euros sur des fonds PER collectifs. Donc, ils sont plus alimentés, mais ils sont là, ils existent, et je les ai découverts. C'est Donc bien. ça, c'était la première nouvelle, bonne nouvelle. J'ai cliqué tout de suite là-dessus. Et c'est pour ça que je vous conseille de le faire. Il ne faut pas y aller avec la peur, il faut y aller avec la volonté de pouvoir piloter sa retraite et de la vivre au mieux après, avec les conseils de Marion, bien entendu, puis avec les miens ensuite, ou avant. Et j'ai mon relevé de carrière. J'ai quelques questions à te poser, comme se poserait un kidam Oui. Qui l'a fait, qui ne comprend pas forcément tout. Je t'ai parlé de ma carrière. J'ai été indépendant agent commercial sur une période qui va de 2002 à 2006, à peu près. Voilà. Et là-dessus, mon relevé, c'est un trou, quoi. J'ai un trou sur cette période-là. Alors, moi, j'étais indépendant. J'ai cotisé à l'époque uniquement, on appelait ça le RSI. Je faisais mes déclarations. Qu'est-ce que tu me conseillerais, ou si j'étais ton client, quelle est la démarche que tu mettrais en œuvre? Alors là, dans l'idéal, je te demanderais, est-ce que tu as gardé tes justificatifs de l'époque? Donc la première des choses, c'est de contrôler que tu aies gardé tes appels de cotisation de l'époque et que tu aies conservé également tes DSI, déclarations sociales des indépendants. Tu en as Voilà. parlé tout à l'heure. Exactement. D'accord. Donc ces justificatifs-là sont quand même déjà la base pour vérifier que tu as bien cotisé pour ta retraite de base et ta retraite complémentaire. D'accord. Parce que peut-être que tu as eu l'impression de cotiser à l'époque, mais peut-être que tu as cotisé sur la maladie, l'invalidité, ce genre de choses, mais pas sur la retraite de base ni la retraite complémentaire. D'accord. Donc ça, c'est la première des choses à contrôler. Et effectivement, si on constate que tu as bien cotisé à l'époque, il suffira de faire la régularisation auprès des caisses avec les justificatifs à ta disposition. Tous les indépendants et les professionnels qui nous écoutent, aujourd'hui, je cotise à la SSI, SSI. Sécurité sociale des indépendants. Et là-dessus, ma retraite, je cotise pour ma retraite? Oui, tu cotises pour ta retraite et donc tu fais partie des régimes alignés. Donc tu auras une retraite de base qui sera calculée sur le calcul de tes 25 meilleures années en tant que salarié et indépendant. Alors, ils l'ont fait pour moi. Oui. Donc, et je voudrais t'en parler. Mon petit dossier, il est là. C'est intéressant puisqu'on a son estimation à la retraite sur différentes années. Alors, c'est quoi l'âge légal? On ne comprend rien. L'âge à laquelle on peut partir en retraite? Alors, l'âge légal, initialement, avant la réforme, c'était 62 ans. Après la réforme, ils ont décidé de décaler l'âge légal de 3 mois par année. Donc, l'âge légal, in fine, sera à 64 ans. Mais pour l'instant, on a décalé de 3 mois en 3 mois depuis 2023. D'accord. Là, Donc, j'arrive. c'est dépendant de ton année de naissance. D'accord. Donc là, vous ne voyez pas, mais tu vois, l'assurance retraite, Agir Carco, Ircantec. Alors, j'ai remarqué qu'on avait différentes lignes. On va prendre celle à 67 ans. C'est aujourd'hui, pourquoi 67 ans? C'est l'âge à laquelle je peux partir en retraite. Et même si je n'ai pas fait l'ensemble de mes trimestres, ils me sont tous acquis. C'est ça? Alors, explique-moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc, l'âge légal pour toi, ce sera à 64 ans. Oui. Si tu n'as pas le nombre de trimestres requis, tu auras une décote. Une décote qui peut être liée à l'âge ou liée au trimestre manquant. C'est la plus avantageuse qui est appliquée pour l'assurer. À 67 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge automatique du taux plein. C'est un âge où, si tu n'as pas le nombre de trimestres requis, tu auras quand même le taux plein. Mais on ne te validera pas tes trimestres. D'accord. Tu auras une partie de calcul qui sera quand même un petit peu décotée. C'est juste au niveau du taux. Parce qu'il y a plusieurs éléments de calcul. Mais en tout cas, à 67 ans, de ce que je vois sur ton relevé de carrière, tu auras tous tes trimestres et tu auras l'âge automatique du taux plein. Très bien. Comme tu peux le voir, j'ai l'assurance retraite dans le cadre où j'aurais fait mon nombre de trimestres à 67 ans, 172 trimestres. Le RCI, alors qu'est-ce que c'est? Retraite complémentaire des indépendants. Des indépendants. J'en ai quand même un petit peu. Tout à fait. D'accord. Argicarco. Oui. Là, on est sur des montants bruts par mois. Oui. Et puis, j'ai l'Ircantec. Alors, Oui. je pose des questions comme un candide. Et là, l'Ircantec, j'ai 71 points. Enfin, j'aurai 71 points à 67 ans si tout va bien. Et là, j'ai un versement
Unique. une somme en une fois, Oui. unique. Tout à fait. Parce que tu as acquis moins d'un certain nombre de points. Je crois que pour avoir une retraite, par exemple, annuelle, il faut avoir 300 points. Donc, comme tu as en dessous de 300 points, tu auras un versement sous forme de capital unique. Parce que tu as D'accord, très peu cotisé pour cette caisse et donc il verse en une seule fois. d'accord, très bien. Alors, la question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est de l'acquis? Alors, alors, tout n'est pas acquis, puisque du coup, il projette tes futurs droits. Donc, quand on parle par exemple de 172 trimestres, étant donné que tu ne les as pas encore validés, il suppose que tu valideras 4 trimestres tous les ans jusqu'à ta retraite. Donc, forcément, ils anticipent le fait que tu aies D'accord, 172 trimestres. Il en est de même pour les points. On va considérer que tu vas acquérir un certain nombre de points d'ici la fin de ta carrière. Et donc, la plupart du temps, le simulateur se fie à ta dernière année pour projeter tes futures années. Mais tu peux aussi faire des simulations d'accord. en faisant plusieurs axes de Quand je l'ai fait, projection. j'étais tout juste indépendant. Donc, tu me dis que là, la simulation, elle est faite par rapport à l'année précédente ou au mois précédent où j'étais salarié encore. Là, C'est oui, ça? alors si Et donc, la ce ne sera voilà, pas la même, en fait, là, si je voilà. comprends bien. En fonction de quand tu fais ta simulation, Mhm. ils se fient à ce qu'ils ont en acquis de la dernière année, en général. Donc si la dernière année, c'était ton année d'indépendant, mais c'était ta première année, potentiellement tes droits n'ont pas été projetés de la bonne manière. D'accord, Donc c'est pour ça qu'on peut personnaliser son estimation d'accord. et faire en sorte de faire des projections différentes. Très bien. Donc, ça, il faut faire attention. Si j'ai un changement de situation, Tout à fait. changement de vie, changement de salaire, je suis passé du salariat cadre à Oui, l'époque à l'indépendant, oui, la projection n'est plus la même. tout à fait. D'accord. Ils vont prendre en compte. Il faudrait que Il faudra que tu je refasses, refasse voilà, à ce moment-là régulièrement. régulièrement. Écoute, très très bien. Je suis très content en tout cas de cet échange. J'espère que ceux qui nous regardent aussi, ils ont pu avoir beaucoup d'informations. Là, tu vois, dans ce sujet-là, par rapport à moi, donc déjà, il y a une prise de conscience D'accord. Là, tant mieux. euh, que j'ai faite parce que tu en parles très très bien. Et depuis, je prêche la bonne parole autour de moi. Tu as pu le voir depuis qu'on se connaît, on a déjà eu l'occasion de se voir et on a encore et il n'y a pas encore si longtemps que ça, on a encore des personnes qui arrivent à une cinquantaine d'années qui, oh moi je veux pas savoir combien je vais gagner à la retraite. Comment tu l'expliques ça? Alors, déjà, la plupart des gens ont en tête qu'ils n'auront pas de retraite parce Oui, que bah, c'est un sujet anxiogène, c'est un sujet en perpétuelle reconstruction. Et là, la tendance fait que ces dernières années, on a tendance à dire que le système va très mal. Et donc, les gens se disent, bah, je ne veux pas en entendre parler parce que ça va me stresser, enfin, m'angoisser, c'est une m'angoisser. angoisse de Voilà, plus, voilà. une charge mentale Voilà. supplémentaire à Donc, savoir. le Oui, plus tard possible et parce que, bah, il y a aussi des gens qui se plaisent dans leur métier, dans leurs activités. Alors les gens qui se plaisent, en général, ne sont pas forcément pressés. Par contre, ceux qui sont, dans des métiers un peu plus, compliqués, là, pour le coup, ils veulent se projeter, et savoir à quelle date ils peuvent partir, avec quel montant, voilà. Donc on a Mhm. 2 profils un petit peu, voilà, ceux qui sont Différent. pressés de partir et ceux Oui. qui ne le sont pas du tout. Voilà. Et ben, pour cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est moi ce que je peux apporter. Mmh. Parce que grâce à toi, quand je fais mes bilans, mon métier, en fait, c'est dans un premier temps de faire un bilan avec un client, Mmh. un bilan patrimonial. Et maintenant, j'intègre ce fait qui est la retraite. Et soit bah, les clients, ils sont assez transparents. Mmh. Ils me montrent pour ceux qui l'ont fait. Et puis, on peut se projeter. Et mon but à moi, bah, tu l'as compris, c'est cet écart entre un salaire à la vie active et puis, poup, du jour au lendemain, cette rente, cette allocation retraite, où parfois on peut avoir un décalage de quasiment la moitié de 50%. Et donc, moi, mon métier, il est d'aider mes clients, en plus du travail que tu fais, Oui. toi, à récupérer administrativement leur dû. Mmh. Moi, c'est vous avez un dû et vous avez ce que vous pouvez aussi acquérir. Et c'est vrai que cette phrase, moi, j'aurais pas le retraite, j'aurais rien à la retraite, je leur dis non. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et plus vous êtes jeune, plus vous allez avoir droit à la retraite et plus vous allez pouvoir vous constituer un Oui. patrimoine, un capital unique ou voire une rente supplémentaire à votre allocation retraite. Ça, c'est mon travail. C'est ce qu'on appelle la retraite supplémentaire par des organismes privés, type banque ou assurance. Et en fonction de la typologie client et du travail qui peut être fait en amont avec Marion, eh bien, on peut essayer
de trouver quel serait le montant supplémentaire que vous pouvez obtenir en allant sur la capitalisation via les supports type plan d'épargne retraite ou assurance vie. Voilà, ça c'est une part de mon métier. Et quand je dis oui que j'aide nos futurs retraités à bien vivre leur retraite, c'est vraiment du concret, comme vient de nous le présenter aujourd'hui Marion. Pour moi, cet entretien, il est quasi terminé. Et j'aurais aimé que tu puisses faire une conclusion. Voilà, tu as, j'espère, beaucoup de professionnels et Oui. de salariés qui te regardent. Euh, Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ben, je veux leur dire qu'il ne faut pas partir sans se faire accompagner. C'est très important de se faire accompagner avant son départ à la retraite, déjà pour contrôler que tous les droits soient bien validés et pour partir au bon moment, avec les bons montants et avec les bons dispositifs également. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connaissance de tous les dispositifs à leur portée et qui peuvent passer à côté de beaucoup d'argent ou beaucoup de temps. Voilà, Très donc bien. très important de se faire accompagner. Eh bien, merci Marion Merci pour Marc. tous ces détails et je pense cette passion qui se dégage quand tu en parles. Et c'est un sujet très très important, c'est le sujet phare moi, dans mon activité qui revient. Et je voulais que tu en parles par un autre biais et de dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment ou éventuellement quelqu'un comme moi pour aller jouer sur du supplémentaire, mais déjà sur la base et la complémentaire, il y a déjà des actions à mener. Oui, mais Et je t'en ça, c'est remercie. important. J'espère que ce format vous a plu. Voilà, il faut beaucoup de visites. Regardez-le. Ajoutez des commentaires s'il y a des choses à améliorer. Ce qui vous a plu, éventuellement les petits points qui vous ont déplu. Est-ce que le temps à partie est bien? Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Et je vous remercie encore. Et ben, suite à ce premier podcast, j'espère qu'il y en aura plusieurs. On se retrouve bientôt. Merci. Merci.